Après l'activité numéro 2 qui consistait à appliquer la fonction extrusion sur le rectangle, on arrive à l'activité numéro 3 qui va appliquer la fonction révolution sur la vis qu'on a représentée tout à l'heure. À nouveau, je vous fais remarquer qu'on était sorti de l'esquisse. Je repositionne ici, j'appuie sur le bouton de droite de la souris et je peux réouvrir l'esquisse avec les dimensions qui apparaissent ici et que je pourrais modifier par après. Au niveau de cette esquisse, comme on l'a indiqué, on va appliquer une fonction. Cette fois-ci, ce n'est plus l'extrusion, mais la révolution. J'appuie dessus et on voit apparaître une pièce avec dans un premier temps l'axe de révolution qu'on avait créé au travers d'un trait d'axe et à nouveau on a différentes fonctions qui apparaissent à ce niveau-là et surtout l'angle de rotation qui est de 360 degrés. Je valide et à nouveau la pièce est terminée. On pourrait revenir sur cette fonction en sachant que on pourrait, pour montrer l'intérieur de la vis, réduire la rotation comme vous pouvez le constater et on a une partie enlevée qui va nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur. Cela ne nous intéresse pas pour le moment, donc je reviens sur la fonction et je fais bien une rotation sur 360 degrés. Le travail étant terminé au niveau de cette vis, à nouveau, je fais son enregistrement. Toujours les deux possibilités, ici la disquette ou enregistrer sous. Et on bascule sur l'activité numéro 3.